Aujourd'hui, on est dimanche le 13 juin et je suis de retour chez ma sœur sur la rive sud là, pour faire l'inspection des ruches qui ont eu les divisions. Donc, je vais valider dans les ruches qui ont encore les vieilles reines s'il reste de l'espace et si je dois en ajouter. Et également, je vais valider dans les ruches qui ont des cellules d'essaimage si les nouvelles reines sont nées et si elles ont commencé à pondre. Alors, je vais commencer avec une des ruches qui contenait une des vieilles reines. Oh my god! J'ai de la fourmi ici. Avec des œufs. C'est un peu écœurant. Non. Ok. Donc, ils ont commencé à monter le deuxième étage, ça c'est pas pire. Je vais aller secouer les fourmis plus loin. Je disais qu'elles ont commencé à monter au deuxième étage. C'est parfait, je vais juste valider que la reine n'est pas dans le deuxième étage parce que moi je venais glisser une autre boîte entre la médium qui va être finalement une hausse à miel et la boîte du bas. Le cadre qu'elle commence à construire, là, la cire est très blanche. Elle commence à mettre un peu de nectar à l'intérieur. Le cadre qu'elles sont en train de construire, il contient des œufs. Donc la reine est peut-être à proximité. Ici, j'ai des amas de cire qui sont dans le chemin, qui ont l'air d'avoir des coupettes d'essaimage peut-être. Des deux côtés, c'est construit. Ici aussi, j'ai là. Dans les alvéoles, j'ai des œufs dans le fond. Ça ici, c'est de la cire qui est construite un petit peu proche. Je vais le retirer, sinon ça va me causer plus de problèmes. J'ai des œufs et des larves de ce côté-là, quand même en grande quantité dans les alvéoles. Donc là, je suis pas mal rendu à la limite de ce qu'elles ont construit. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres sur lesquels elles ont mis de la cire à l'intérieur d'environ 2 semaines. Donc très productive, très efficace. C'est beau à voir, là je vais aller voir l'étage du dessous. Il est rempli de nectar de ce côté-là. Il commence à operculer dans le haut. À l'arrière, c'est du nectar là, sur la face entière. Donc elles ont accumulé énormément. Ici, j'ai une très belle face de couvain. Donc des futures abeilles, j'ai des larves dans le pourtour, un peu de miel. L'arrière, c'est un peu de couvain, mais des larves en développement tout autour. Cadre de couvain, cadre d'œuf, de la... Oh my god, ok. Et là, j'essaie ici dans le bas du cadre. C'est des cellules de reine, probablement des cellules d'essaimage. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais pour l'instant, elles m'ont l'air d'être toutes vides. Donc, les abeilles me semblent avoir besoin de plus d'espace. Et je vais venir faire un tour de passe-passe pour la randonnée en masse. Alors là, moi, pour leur donner de l'espace, puis pour que la reine ait de la place pour pondre en masse, je vais venir leur donner une autre hausse d'espace disponible. Ça va être une hausse profonde qui va être utilisée pour les deux hausses principales où la reine va pondre. Et là, pour forcer l'utilisation
de cette hausse-là, parce que là, dans le haut, ils pondent déjà, il y a déjà de la cire, celle-là, il n'y a rien. Je vais venir faire un damier. Je vais alterner des cadres qui sont construits avec du couvain, avec des cadres qui sont vides, et faire l'opposé à l'étage du dessous. Comme ça, de façon alternée en diagonale, on va avoir des cadres de couvain. Bon, lui, il reste ici. J'en monte un en haut, en position 3. En position 3, j'en ai un vide. 4 est plein. 4 est vide. 5 est plein en haut. 5 est vide en bas. Et là, avec ce damier-là qui a été fait, il y a de l'espace vraiment en grande quantité qui leur a été donné. Les abeilles vont pouvoir construire de la cire comme elles sont présentement en train de faire dans la dernière petite hausse qui est derrière moi. Et normalement, la reine va avoir de la place en masse pour pondre. Moi, je vais repasser dans 2 semaines valider que les cellules d'essaimage ne se sont pas développées plus. Présentement, elles étaient vides. Donc, normalement, j'ai 2 semaines avant qu'on ait des reines sur le point d'éclore. Je vais mettre la hausse à miel. Et fermer le tout. Alors, je vais terminer avec la plus forte des colonies qui a servi à faire la division. Donc, normalement, au niveau des reines, au niveau de la reine, ça devrait être à peu près la même chose que dans la dernière ruche qu'on a vérifiée. Par contre, celle-ci est sur plusieurs étages. Je m'attends à ce que j'ai 1 ou 2 hausses de miel pleines et que j'en mette une 3e aujourd'hui. Ah, wesh! Arc. La beauté d'un nid de fourmis dans le top d'une ruche. Ici, ça a l'air d'être des cadavres d'abeilles qu'elles émiettent puis ont l'air de manger. J'ai des œufs en masse. De ce que je peux voir, la jute est toute chiffonnée. Il y a l'air d'avoir des galeries qui rentrent à l'intérieur de la jute. Ça m'écoeure un peu tout ça. Je vais aller le secouer dans les arbres. Puis la jute, je vais probablement l'acheter et m'en débarrasser parce que là, je sais pas à quel point il y en a à l'intérieur partout là. Oh. Puis là, les fourmis ont toutes des œufs dans la bouche, sont en train de paniquer, là, ils savent pas trop quoi faire avec. Ouais, moi je sais ce que je vais faire avec tout ça. Ouais, c'était quand même dégueulasse, il y en avait partout dans la jute. Il y avait des galeries à grandeur, il y avait des œufs. C'est moins le fun des fourmis un peu. Hein. Ça c'est vide, ça c'est vide, ça c'est vide. On a l'air d'être encore au même stade qu'on était. Cadre avec à peine un petit peu de cire de construit là à mi-hauteur. Alors ici j'avais les cadres de nectar et de miel qui étaient pleins et qui commençaient à être operculés, que j'ai voulu séparer de la section où la reine allait pouvoir pondre lorsqu'elle allait naître. Ici, j'ai du nectar qui commence à être operculé dans le haut. L'arrière, c'est un peu de nectar, mais sinon, il n'y a à peu près rien. Pollen, miel operculé dans le haut. L'arrière aussi, c'est du pollen, nectar et miel. Donc c'est normal que dans ces boîtes-là, j'ai pas de couvain parce que je suis au-dessus d'une grille à reine. Mais c'est normal aussi parce qu'il n'y a plus de reines. Les reines, moi j'ai retiré la reine lorsque j'ai fait ma division et là j'en attends une nouvelle qui va provenir des cellules d'essaimage. Juste valider que l'étage au complet est pareil. Oh my god. Operculé au complet ici aussi. C'est bien plein.
Cadre de nectar et de miel dans le haut. Cadre de pollen dans le haut. Ici, j'ai des cellules d'essaimage qui sont ouvertes, donc il y a une ou plusieurs reines vierges qui ont été libérées. Et là, c'est de savoir si j'en ai une qui a pondu, si j'en ai une qui est féconde présentement. De ce que je peux voir, j'en ai une tonne qui ont fondu des cellules d'essaimage. Juste sur ce cadre-là, j'en aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une chance que j'en ai détruit quand j'ai fait ma division parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Cadre vide, mis à part le pollen. Cadre de pollen dans le haut, il y en a vraiment beaucoup. Le reste est vide. Cadre de nectar et de miel dans le haut. L'arrière est pareil, c'est du miel dans la section supérieure. Le reste est rempli de nectar pratiquement au complet. Nectar, bord en bord du cadre. À l'arrière, on a du nectar en masse, une partie qui est operculée où le miel est prêt. Donc, ça, c'est une boîte que je leur avais donnée pour mettre les quelques cadres de couvain qu'il y avait dans la hausse pour séparer le couvain de la section de nectar. Il y avait des cadres construits et les cadres qui étaient construits mais vides les ont remplis de nectar à nouveau. Donc ça a un petit peu... Mon plan était supposé aller mieux que ça, mais il y a encore de l'espace disponible lorsque la reine recommencera à pondre. Cadre de nectar et de pollen. Ici, j'ai encore une cellule qui a l'air pleine. Je sais pas trop qu'est-ce que ça fait là. Je vais continuer la vérification puis peut-être la retirer. La cire a l'air quand même fraîche dessus. Cadre de pollen. Un peu de nectar, mais surtout du pollen. L'arrière, c'est pareil, du pollen mur à mur. Je n'ai pas d'œuf. Ici, j'ai des bons spots de pollen foncé. Un peu de miel. Il n'y a pas d'œuf. À l'arrière, semblable, j'ai du nectar, j'ai du miel, j'ai du pollen un peu partout. Les alvéoles qui sont vides, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas rien à l'intérieur. J'ai pas vu d'œuf dans celle-là non plus, mais j'ai des cellules qui ont émergé. Et la dernière cellule du bout, je sais pas trop pourquoi elle est là en fait. Je vais retourner la voir. Puis même, elle n'est pas dans les bons temps. S'il y avait des œufs à être utilisés pour faire des cellules d'essaimage qui venaient à terme, elle a été faite en même temps que toutes les autres. On va le voir à l'intérieur. Je suis pas inquiet. Elle est quand même noircie. Je pense qu'elle a déjà été ouverte par les ouvrières. Comme je pensais, là, elle avait déjà été ouverte par les ouvrières, parce qu'à l'intérieur, c'est jamais venu à terme, on dirait. C'est comme un petit amas orangé, là, comme c'était de la gelée royale qui avait peut-être séché un petit peu, mais sinon,
rien qui peut ressembler à une reine. Donc cette cellule-là, à mon avis, avait été faite en même temps que les autres, mais ça n'a juste pas, ça n'a pas fonctionné. Et là, moi je ne remettrai pas la grille à reine que j'avais initialement, puisque j'ai une hausse qui est quand même pleine de miel. La reine ne pourra pas monter plus haut que celle-ci, ça fait une espèce de barrière naturelle. Elle rencontre beaucoup d'alvéoles qui sont déjà occupées par du nectar et du miel operculé. Et elle redescend dans les hausses qui sont dessous. Donc là, grille à reine, je l'enlève, puis je suis plus inquiet qu'il y ait de l'activité de pompe qui se fasse dans les étages supérieurs. Je vais remettre la petite hausse à miel qui est encore pas mal inoccupée. Oh. Il y en avait quand même plein dans le toit. Il a fallu que je fasse une petite job de brassage. C'est dégueulasse. Tellement il y en a puis ça grouille. Oh. Donc les deux colonies qui avaient des fourmis dans l'entretoit, c'est la colonie derrière moi ici. Et celle-là, elle, c'était vraiment la pire. Il y avait des galeries dans la jute. Il y avait des œufs partout. Pour être honnête, c'était franchement dégueulasse à voir puis à manipuler pour vider la jute. Ça, je vais l'acheter là, mais il faut que je m'en débarrasse pareil des fourmis qu'il y avait dedans. Au niveau de la force des colonies, la colonie derrière moi, c'est la plus forte présentement. Population très forte. Ça s'enligne peut-être sur une division à court terme, peut-être. Là, j'ai rajouté de l'espace, j'ai fait un damier à l'intérieur, donc normalement ça devrait être sous contrôle. La petite colonie devant moi, la reine fait son travail, elle pond tranquillement pas vite. Elle devrait être sur le point de commencer à monter au deuxième étage, mais c'est encore tranquille, là, il y a encore de l'espace dans l'étage du bas. Et sinon, pour la grande colonie ici et la première sur le bout, les deux colonies de laquelle j'ai retiré les vieilles reines initialement qui avaient des signes d'essaimage, les cellules d'essaimage sont venues à terme, elles se sont développées, elles se sont ouvertes. Il y en a beaucoup dans chacune des ruches qui sont venues à terme. Je suis quand même surpris de ça parce que j'en avais détruit une bonne partie. Mais ce que ça m'indique, c'est que probablement là, dans les ruches, j'ai une reine vierge qui se promène dans chacune d'entre elles et qui va faire son vol nuptial bientôt, si ce n'est pas déjà fait, pour qu'elle puisse commencer à pondre dans les prochaines semaines. Donc, dans 2 semaines, quand je vais revenir, normalement, je devrais avoir des œufs ici, je devrais avoir des œufs dans celle d'à côté. Si je n'ai pas d'œufs à ce moment-là, je vais simplement refaire des fusions, reprendre ces ruches-là qui sont sans reine et les remettre avec celles qui ont une reine. Ça aura juste été un long processus qui aura mené à rien au final. De ce que je vois également dans la dernière colonie du bout, la population est assez faible, puis vu le nombre élevé de cellules d'essaimage qui sont venues à terme, je suspecte qu'il y a peut-être eu un essaim qui a eu lieu avec une cellule vierge qui est née de ces cellules-là. Mais j'ai aucune preuve. Peut-être que c'est juste la population qui a légèrement décliné de façon naturelle. En tout cas, j'ai aucun moyen d'en être sûr. C'est juste que le feeling que j'ai, c'est que la population est plus faible qu'elle était lorsque j'ai fait la division. Donc moi, je vais croiser les doigts. J'ai pas vraiment de crainte. Là, je suis pas mal certain que j'ai une reine dans chacune des ruches qui va commencer à pondre sous peu et que la croissance des populations va recommencer là, rapidement. Sinon, ma hausse à miel ici peut-être operculée à moitié avec environ le 2/3 des cadres qui sont utilisés. Pour l'instant, je ne viendrai pas les récupérer pour les extraire. Ils ne sont pas encore prêts d'une part, puis j'en aurai pas assez là, pour valoir la peine et salir mon équipement d'extraction. Par contre, peut-être que j'en ai aussi là, dans mon deuxième rucher près de Québec. Et à ce moment-là, je peux faire une extraction là, de tous ces cadres-là ensemble. Personnellement, j'aimerais quand même pouvoir en extraire plusieurs boîtes de coup. Ça me sauverait beaucoup de temps de nettoyage. Et donc, c'est assez positif comme saison. Je suis à la fois en train d'augmenter mon nombre de colonies, puis je suis pas mal en train de m'assurer que je vais pouvoir faire une récolte de miel également.